Les gars, de toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube, je ne pense jamais avoir été aussi nerveuse que maintenant à quel point je serais vulnérable. Mais j'ai entre mes mains une liste de noms écrite il y a quelque temps, contenant 23 noms. Il y avait 23 missionnaires. J'ajoute cette liste tout le temps. Ça devient toujours plus grand. Avant de vous dire ce que tous ces missionnaires ont en commun, laissez-moi vous dire une chose. Un nom sur la liste que j'ai mis un peu, à côté de celui que j'ai griffonné la semaine dernière. Savez-vous ce que ces gens ont en commun? Ce sont tous des missionnaires qui ont ruiné leur propre ministère. Mais vous vous demandez peut-être, Joe, pourquoi diable gardez-vous une telle liste? Pour que vous puissiez les mettre en colère contre eux. Non, ce n'est absolument pas le cas. Est-ce pour que vous puissiez un peu discuter? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce pour que vous puissiez nommer ces prédicateurs? Non, ce n'est pas ça non plus. Il n'y a qu'une raison, et une seule raison. J'ai peur qu'un jour, le nom de Joe Kirby soit ajouté à cette liste. J'ai donc gardé cette liste comme un rappel de faire attention à votre position, de peur que vous aussi, maintenant, peut-être la plus grande surprise que vous avez entendue tout au long de la vidéo est ceci. J'ai en fait 29 ans. Non, vous avez bien entendu. Je n'ai pas 39 ans, j'ai 29 ans. Je suis prêtre depuis seulement 5 ans. Je me considère comme une personne relativement jeune, bien que le Mirror puisse dire autrement. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle en regardant cette liste de missionnaires? Je la regarde et je constate que certaines personnes étaient fausses depuis le début. Mais la majorité, je pense que ce sont des jeunes comme moi qui ont commencé à exercer le ministère dans la vingtaine. Ils n'ont qu'un seul but, que le monde entier entende Jésus-Christ. Ils veulent que les âmes entrent dans le royaume établi par les chrétiens. Ils veulent que le nom de Dieu soit glorifié. Donc la question que vous et moi devrions nous poser est, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Comment ils s'éloignent du Dieu qu'ils aiment profondément et finissent par embarrasser eux-mêmes et le nom du Christ? Eh bien, je crois vraiment ça. Je ne crois pas que ça s'est produit du jour au lendemain. Je pense que c'est un processus de disparition progressive. Comme le dit la chanson, quand vous abandonnez vous-même, cela disparaît lentement. Les gens ne s'effondrent pas en un jour. C'est une lente décoloration. Le résultat est qu'une personne peut faire un compromis sur un problème. Il pourrait laisser sa vie cachée s'échapper, il pourrait perdre sa discipline. Une fois cela arrivé, peu à peu, petit à petit, son cœur commença à durcir jusqu'à ce qu'il franchisse cette ligne invisible. Son cœur est si dur maintenant que vous pouvez tirer dessus avec un fusil et il ne ressent pas du tout. Donc, si vous êtes un prêtre, si vous êtes un missionnaire, si vous êtes un homme, si vous êtes n'importe qui, chacun de nous a besoin de garder notre cœur, de garder nos yeux, de rester vigilant. Un homme plus sage que moi a dit un jour que 3 choses ont déçu beaucoup de missionnaires. La gloire, les finances et les femmes. Jetons un coup d'œil à ces 3 choses Hébreux 1 de la réputation. Une fois, j'ai entendu un prêtre âgé dire ça. Beaucoup de gens sont entrés dans le ministère de la magie dans l'espoir de se faire un nom. Je suis sûr qu'il a raison. Vous savez que ce que nous faisons dans le christianisme, c'est de créer nos propres monstres. Nous prenons ces gens, très ordinaires et très ennuyeux selon les normes du monde. Personne ne les prête vraiment attention. Nous les avons placés sur la chair et donné toutes les louanges. On dit combien ils sont incroyables. Nous les construisons et c'est quelque part une bonne chose. Mais en même temps, comment cela affecte-t-il les hommes? Cela construit son ego et le corrompt. Mon cher frère, ma chère sœur, n'oublie jamais ce fait. Lorsque vous allez sur YouTube et que vous voyez un YouTube chrétien, ils atteignent des milliers de personnes. Ou peut-être que vous allumez la télévision et que vous voyez ce prédicateur célèbre. Ne vous laissez jamais croire qu'ils sont les meilleurs missionnaires. Vous savez, chaque fois que je regarde mon nombre d'abonnés et je pense « Waouh, je ne fais pas un bon travail », je suis tenté par la fierté. Est-ce que je me suis rappelé que le café Starbucks n'est pas le meilleur? C'est juste une sorte de café que tout le monde semble boire pour une raison quelconque. C'est juste l'un des types de café les plus popularisés. Je vous le dis, il y a beaucoup de petits cafés indépendants à l'extérieur de Starbucks qui sont petits et cachés et personne n'a jamais essayé. Ils font du meilleur café. Encore une fois, il y a beaucoup de gens dont la Bible enseigne mieux que moi, que n'importe quel missionnaire sur YouTube. Ils ne savent tout simplement pas comment allumer l'ordinateur. Deuxièmement, il y a les finances. On me demande parfois, Joe, pourquoi ne mettez-vous pas des annonces YouTube devant vos vidéos?
Avant de vous dire mes raisons, laissez-moi commencer par dire, je ne juge aucun YouTube chrétien qui décide de mettre une publicité devant une vidéo. C'est leur décision. C'est entre eux et Dieu. À cause de cela, beaucoup de gens viennent sur ma chaîne avec des faiblesses, particulièrement concernant le désir. Si des personnes regardent une de mes vidéos pour des enseignements bibliques, elles peuvent voir une publicité inappropriée avant le début de la vidéo. Nous avons tous vu des publicités qui nous ont forcés à détourner les yeux. Si elles voient une telle publicité, cela peut les détourner et les conduire au péché. Je dois rendre compte devant le Seigneur pourquoi je veux acheter quelques livres supplémentaires pour cet homme faible qui est tombé et qui a été introduit dans le péché. La deuxième raison est la suivante. Je suis convaincu que l'évangile devrait être entièrement gratuit. Si le pasteur doit être soutenu financièrement, il devrait être aidé soit par son travail secondaire de fabrication de tentes, soit par l'Église via les croyants qui veulent soutenir l'évangile. Je veux dire, pouvez-vous imaginer avant que l'apôtre Pierre allait prêcher le jour de la Pentecôte, pouvez-vous imaginer si un vendeur aléatoire venait devant et disait que je veux vous vendre une paire de lunettes? Est-ce que quelqu'un serait intéressé? Puis, après avoir fait la vente, Pierre a continué à prêcher le message. Personnellement, cela mettait ma conscience à l'épreuve. C'est pourquoi je ne mets pas de publicité YouTube et il y a une autre raison. Je crois fermement que vous et moi, en tant que missionnaires, nous devrions vivre avec sacrifice. Comment prêcher aux pauvres, puisqu'une partie de notre audience est très pauvre? Comment pouvons-nous prêcher un pauvre sauveur, un fils de Dieu qui est venu dans le monde et a vécu une vie de pauvreté? Les renards ont des trous et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a point d'abri de nuit. Comment pouvons-nous promouvoir le crime des sans-abri tout en vivant dans le luxe et les privilèges? Car encore une fois, quand je parcourais cette liste et quand je regardais les noms sur cette liste, beaucoup de ces missionnaires avaient des salaires très élevés et cet argent était le moteur de leurs autres crimes. Donc je pense que nous devons être très prudents, parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Troisièmement, enfin, les femmes. Il y a tellement de prédicateurs, évangélistes, missionnaires, professeurs de Bible, pasteurs qui ont de bons ministères, mais parce qu'ils n'aiment pas les femmes comme le Seigneur Jésus-Christ les aime purement, ils détruisent leur ministère. Maintenant, je ne vais pas en dire grand-chose à ce sujet, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le désir et la lutte contre la récidive. Si vous voulez le regarder, arrêtez-vous à la fin de la vidéo et je vais vous indiquer la playlist, mais je vais juste dire une chose. L'un de mes prédicateurs préférés, David Earnshaw, a dit cela dans un sermon que j'ai entendu récemment. Il est fascinant de voir à quel point il est rare de rencontrer un missionnaire qui soit à la fois talentueux et pieux. C'est vrai, non? Vous savez, nous voyons ces missionnaires, ils sont si religieux, n'est-ce pas? Ils ont le fruit de l'esprit qui sort d'eux. Ils sont gentils, aimants, intelligents. Ils ont tous ces endroits charmants. Ensuite, vous les mettez sur la chaire et écoutez leurs sermons, et vous ne vous sentez pas vraiment pris. Vous pouvez faire quelque chose pour lequel ils sont plus talentueux. Ils doivent améliorer leurs compétences de prédication. Mais d'un autre côté, nous voyons que ces gens ont tous ces dons et talents, de grands communicateurs, de grands missionnaires. Ils vous font lire la Bible et vous apprenez toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui leur arrivera? Au fil du temps, nous les découvrons faire des choses mauvaises et immorales derrière des portes fermées, et ils ont peu de piété dans leur vie cachée. Oh, mes chers amis, que vous soyez missionnaire ou non, que vous soyez homme ou femme, chacun de nous doit rester vigilant. Nous devons combattre nos péchés tous les jours. Si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et que vous vivez une double vie, je vous en supplierai. Quittez vos péchés et retournez vers le Sauveur. Si quelqu'un regarde cette vidéo et que vous plaisantez avec la saleté sur Internet, éloignez-vous de ce péché. S'il y a quelqu'un en ce moment que vous regardez cette vidéo, que vous envisagez d'avoir une liaison extra-conjugale, de tromper votre mari ou votre femme, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, repentez-vous.
Éloignez-vous de vos péchés, parce que vous souhaitez avoir l'argent pour acheter 1 million d'horloges, 1 milliard d'horloges, et souhaitez que l'une d'elles ait le pouvoir de faire revenir le temps. Au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais peur d'être ajouté à cette liste. Je crains de décevoir les autres, mais sachez que je vais probablement vous décevoir. Demandez à ma femme. Je ne suis pas un chrétien parfait et d'autres missionnaires vous décevront aussi. Mais bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Souvenez-vous de la renommée, l'argent et les femmes qui ont fait tomber beaucoup de prédicateurs. Recherchez-vous de la renommée? Non, il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples. Il n'a jamais cherché à apporter la gloire à lui-même, mais seulement à son Père, même s'il était égal au Père lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Serait-ce pour les finances, pour l'argent? Veut-il devenir riche? Non. Le Seigneur Jésus-Christ prêchait depuis un bateau emprunté. Il alla à Jérusalem sur un âne emprunté, fut même enterré dans une tombe empruntée. Un jour, quand il voulait illustrer un point, il a dit « Excusez-moi, l'un d'entre vous pourrait-il me prêter une pièce ?» Il était trop pauvre pour mettre la main dans sa poche et sortir une pièce de monnaie. Le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit brisé, est maintenant enveloppé de richesse et de puissance dans la gloire céleste. De plus, a-t-il réellement cédé à la convoitise? Non. Il est le seul homme qui permet aux femmes de se sentir vraiment en sécurité parce qu'elles savent que cet homme les regardera dans les yeux avec une pureté totale. Souvenez-vous de mes paroles, les gens vous décevront, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il ne vous décevra jamais. Viens le chercher. Joignez-vous à nous sur la croix où Jésus a proclamé être le bon berger, prêt à donner sa vie pour ses brebis. Si vous n'êtes pas venu auprès du Sauveur qui est mort pour les brebis, il est mort pour vous et pour moi, afin que nous puissions être pardonnés, sauvés et sauvés. Venez à lui aujourd'hui, car il est tendre, il vous aime, et c'est lui que nous regardons, pas des pécheurs comme vous et moi. Si vous voulez regarder ces vidéos sur le désir et la récidive des crimes, cliquez ici. S'il vous plaît, rejoignez ce ministère si vous n'êtes pas déjà abonné. Nous espérons votre amitié sur le côté de la route. Dieu vous bénisse. Merci de regarder.